Hey Martin, dans l'introduction de l'émission, au tout début, j'ai parlé de la paix intérieure. Qui n'aspire pas à la paix intérieure malgré la tempête à l'extérieur? Puis au fond, c'est un texte qu'on veut regarder qui, c'est exactement en fait le sujet. On va débuter par l'histoire. Marc 4, à partir du verset 35. Et je vais lire, puis on va mettre les versets à l'écran. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaçant le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Oui. Et le but, quand on lit l'Évangile de Marc, son but, on le voit déjà en Marc 1.1, il veut présenter Jésus, le Fils de Dieu. En fait, il veut présenter que Jésus même, il est Dieu et qu'il a le contrôle sur les éléments de la nature. Il est souverain sur absolument tout. Les disciples savaient qui était Jésus. Jusqu'à un certain point. Mais est-ce qu'ils le savaient vraiment? Parce que à la fin, ils se disent, mais qui est celui-ci? Même le vent et la mer lui obéissent. Donc, ils savaient qui était Jésus, mais ils ne savaient peut-être pas à quel point. Ça va bien avec le thème, hein? On pourrait dire, si tu connaissais celui qui dort dans le fond du bateau, ben c'est un peu ça l'idée qu'on retrouve. Alors, on a premièrement le calme avant la tempête. Et moi je suis jamais allé là. Toi, François, tu es allé, dans ce lac-là? C'est ça. C'est ça. On dit souvent dans l'Évangile, il traversait la mer, mais là, on s'est dit, coudonc, il a traversé la mer en petite chaloupe. C'est parce que c'est la mer de Tibériade, au nord du pays d'Israël. C'est un grand lac entouré de certaines montagnes et c'est quand même grand. Puis il y a des grandes tempêtes souvent dans ce lac-là, puis ils sont généralement imprévisibles. Ça, c'est un peu particulier. Mais dans un bateau, là, on a été faire un tour dans ce lac ou dans cette mer-là, parce que c'est quand même gros. C'était calme pour toi? Oui, moi, il n'y a pas eu de tempête. C'était super sweet. Là. Donc, c'est le calme. Puis remarque que c'est Jésus qui dit « allons de l'autre côté ». Jésus, il sait que ça s'en vient, la tempête, personne d'autre. C'est lui qui est mis un peu dans ce pétrin-là. Donc, c'est le calme. Puis ils ne voient rien aller, les disciples, ils ne savent pas qu'il y a une tempête qui s'en vient. Oui, puis ça, excuse-moi, mais les disciples étaient des pêcheurs pour plusieurs d'entre eux. Puis normalement, si c'était quelque chose de prévisible, ils auraient vu venir le coup. Puis ils auraient dit à Jésus, par exemple, ben on peut pas sortir, là, c'est pas une bonne idée, gagne-moi ça. Mais non, c'était un calme, un vrai calme. Il n'y avait rien selon ce qu'on peut comprendre. Là. Ensuite, il y a le calme pendant la tempête. Là, on va dire, ben les disciples n'étaient pas calmes. Eux autres sont affolés, l'eau elle rentre dans le bateau, puis ils ont même peur de mourir. Carrément. Mais je dis le calme pendant la tempête parce que Jésus, il dort. Il est calme. Il avait eu probablement une grosse journée, il était fatigué parce que même les vagues, le vent, ça ne le réveille pas. Alors, c'est le calme pour le Seigneur Jésus. Les disciples auraient dû être aussi calmes s'ils avaient su vraiment qui est Jésus. C'est drôle, tu sais, ma femme, quand on est en avion, puis qu'il y a des turbulences, puis ça brasse un peu, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde les employés. Puis quand elle voit les gens qui sont employés, puis continuent de jaser, ils sont pas stressés, ça veut dire que c'est normal. Alors, il aurait pu faire la même affaire avec Jésus dans le fond du bateau. C'est peut-être parce qu'il dort, puis ils pensent qu'ils n'ont pas connaissance, mais bon. Alors, eux autres sont pas calmes, paniquent, ils ont peur. Ils savent que Jésus, à quelque part, il est connecté avec Dieu et que Jésus est capable de faire quelque chose. Alors, ils osent le réveiller. Je ne sais pas c'est qui était allé le réveiller. Et là, ils vont dire, « Hey, maître, voyons, on est en train de périr, ça te dérange pas? » Question un petit peu, probablement la question la plus bizarre du Nouveau Testament. On le sait bien que Jésus aimait ses disciples, il voulait pas qu'ils périssent. Mais c'est lui qui les avait appelés, c'est lui qui les avait amenés là, donc... Mais ils ont tellement peur qu'ils disent, « Ben voyons, maître. » Et là,
qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est le calme après la tempête. Donc, on a un calme tout le long. Calme avant la tempête, calme pendant la tempête pour le Seigneur, du moins. Calme après la tempête. Il se lève et là, il va dire « Silence, tais-toi ». Et c'est intéressant parce que malgré le vent, le bruit des vagues, c'est comme si la mer entend la voix de Jésus puis obéit. Ouais. Puis là, ça dit qu'il y a eu un calme. Un grand calme. Un grand calme. Et ça, c'est impressionnant, hein, parce que, tu sais, mettons, quand mettons une tempête, puis là, mettons, le vent, la tempête arrête, ben là, tu sais, je veux dire, c'est comme la piscine à vagues, là, tu sais, je veux dire, ça arrête pas d'un coup, ça, mais il semble que, ouais. Tout est un grand calme, tu sais, là, tu voyais l'eau peut-être comme un miroir, tu sais. Mais ça, c'est impressionnant, là. Bien, clairement, ils ont été impressionnés, hein, parce qu'on a le calme avant, pendant, après, mais à la fin, c'est quoi? C'est qu'on a la tempête après le calme. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la tempête dans la tête, dans le cœur des disciples. Ils ont eu peur de la tempête, mais là, ça dit ils furent saisis d'une grande frayeur. Ça, c'est après que Jésus est calmé, c'est fou, là. Alors, tu peux avoir peur de la tempête à l'extérieur, mais ils ont encore plus peur parce qu'ils réalisent que Dieu, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, dort dans le bateau avec eux. Et ça les shake. Ça leur fait faire une peur. Ils sont en train de réaliser que Dieu, Jésus, il est Dieu. Puis c'est pas l'idée dans ce texte-là que ben là, il faut avoir Jésus dans notre bateau pour que Jésus arrête nos tempêtes de la vie. C'est pas cette idée-là. L'idée, c'est que Jésus, il veut qu'on réalise qui il est. Parce que quand on devient son enfant, on accepte le Seigneur Jésus, on vient devant lui, on se repent, puis on lui dit « Viens me sauver », ben on devient enfant de Dieu. Puis à ce moment-là, on peut dire que Jésus, il est dans notre barque, il est dans notre bateau, dans le sens qu'il est dans notre vie. Puis ça veut pas dire que Jésus va arrêter toutes les tempêtes de la vie. Ça veut dire qu'il faut réaliser qui est avec nous dans notre vie, qui est avec nous dans la barque. Puis c'est ça que les disciples n'avaient pas réalisé. Ils n'étaient pas en paix, ils ne réalisaient pas à quel point qui était Jésus. Donc, Jésus ne veut pas simplement nous changer les idées, il veut nous donner une idée juste de lui, de qui il est. Et quand on a une idée juste de qui il est, bien, on peut, dans les moments difficiles, dans les tempêtes, avoir une paix. Parce qu'on le sait que c'est lui qui mène. On le sait que c'est lui qui est en contrôle. Alors, c'est une leçon, un enseignement que Jésus fait à ses disciples et qu'il fait à tous ses enfants, en fait. Oui. Parce que, tu sais, Martin, j'aime ça, qu'est-ce que tu dis, parce que les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus, bien, d'abord, ils ont été appelés. Tu sais, ils n'étaient pas là. Tu sais, ceux qui nous écoutent, je voudrais pas que tout le monde pense qu'on est nécessairement avec Jésus dans la barque. Puis il y en a beaucoup qui pensent ça, tu sais, parce qu'ils sont d'accord avec Jésus, ils aiment Jésus, ils aiment ça, parler de Dieu. Mais la grande question, c'est est-ce que je suis vraiment dans la barque? Puis pour être dans la barque, les disciples, eux, ont été appelés chacun, les uns après les autres, et ont dû personnellement répondre à cet appel que Jésus leur faisait, par exemple, de dire « Viens et suis-moi ». Et c'est un peu le but de l'heure de la bonne nouvelle, de vous inviter à considérer l'invitation, ne pas prendre pour acquis que c'est quelque chose de réglé. Et si vous voulez expérimenter vraiment la paix de Dieu, comme Dieu veut que nous l'expérimentions, bien, il faut être dans la barque avec Jésus. Alors, merci Martin. On va continuer après, dans le prochain segment, on va continuer de parler de ça, mais on va y aller pas mal concrètement, vous allez voir. Restez avec nous. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.